Bonjour. Alors, démocratie, institution, deuxième épisode. On, on parle aujourd'hui de constitution. Il faudra plusieurs vidéos parce que c'est un peu long, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, je vous rappelais dans une introduction que je me sers d'un plan que je vais faire défiler sur le côté là. Et je vous rappelle qu'on avait parlé de mon idée d'écrire nous-mêmes la constitution dans une introduction et des grandes parties qu'on allait traiter. Il s'agit en fait, de rendre pratique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de ne pas garder ça comme une idée théorique qui n'a pas d'application. Pour le rendre pratique, il faut instituer la démocratie. La démocratie, ça s'institue dans un texte qui s'appelle la Constitution, dont pour l'instant tout le monde se fout, ce qui à mon avis est une extravagance qui devrait cesser. Et ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre chacun des points de mon raisonnement et de l'étayer petit à petit, progressivement, dans des vidéos relativement courtes. Donc aujourd'hui, on parle de la Constitution. Qu'est-ce que c'est que la Constitution? On va voir que, alors on en a déjà parlé un petit peu la dernière fois, c'est un contrat social, donc c'est les humains vivant ensemble observent que s'ils font rien, sont dominés par les plus forts font la loi, enfin la loi entre guillemets, justement c'est pas une loi, mais et pour éviter l'injustice, l'arbitraire de ce qu'on appelle proprement la loi du plus fort, les humains se mettent ensemble pour signer ce qu'on peut considérer comme un contrat social, un contrat qui met au-dessus d'eux une puissance plus forte que le plus fort d'entre nous. Et c'est une super bonne idée, c'est vraiment la Constitution, mettre au-dessus de nous le plus fort d'entre nous, c'est une super bonne idée, mais qui ne peut marcher que si on ne donne pas le pouvoir au plus fort. Donc, il faut comprendre que ce texte va instituer des représentants. Nous allons nous mettre ensemble et nous allons décider comment nous voulons être représentés. Est-ce que nous voulons... D'abord, est-ce que nous voulons des représentants? Tout le monde n'en veut pas. Il y en a qui veulent tout décider eux-mêmes, puis d'autres qui préfèrent être représentés. La plupart du temps, c'est le cas. Mais il faut qu'on décide ça ensemble. Est-ce qu'on veut être représenté? Et si on décide d'être représenté, comment on désigne les représentants? Est-ce qu'on veut les élire? Ou est-ce qu'on veut les tirer au sort? Est-ce qu'on veut en faire des professionnels de la politique? Ou est-ce qu'on veut qu'ils restent des amateurs? Quel est le mandat qu'on veut leur donner? Est-ce qu'on veut qu'ils décident tout à notre place, comme aujourd'hui? Ou est-ce qu'on veut qu'ils nous préparent les lois? Ça, on n'a pas envie de faire ça. Et puis ensuite, qu'ils nous laissent les voter. Et c'est nous qui allons voter les lois. Ça, c'est dans la Constitution que ça se décide. Est-ce qu'on veut que les mandats soient courts, soient non renouvelables? Est-ce qu'on veut... On pourrait faire un mix, d'ailleurs. Hein. On pourrait décider que, pour la plupart des petites lois ordinaires, on laisse la bride sur le cou de nos représentants et ils décident, on les laisse décider. Par contre, les lois importantes, on veut les voter nous. Donc on pourrait décider d'un mix. Et puis, dans la Constitution, on décide aussi est-ce qu'on veut... comment on les contrôle? Est-ce qu'on veut qu'ils nous rendent des comptes? Et comment on contrôle ça? Comment on les surveille? Et comment on les punit quand on n'est pas content? Comment on les vire? Tout ça se décide dans la Constitution, c'est super important. Et puis comment on modifie la Constitution, tout ça est réglé là-dedans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Constitution fait émerger des représentants, mais elle n'est pas signée par des représentants. Les représentants ne sont pas partis au contrat. Au contrat, il y a des citoyens qui veulent être représentés. Et puis c'est tout. Il n'est pas question que les représentants modifient la Constitution. Les représentants, quand on est en train de réfléchir à la Constitution, ils n'existent pas. Dans n'importe quelle association, le bureau ne peut jamais modifier lui-même le règlement intérieur, jamais de la vie. Et ben, dans une société, c'est pareil. Les élus, les ministres, les présidents ne peuvent pas du tout modifier la Constitution. En aucun cas. Donc c'est une grosse erreur à éviter, ça. Faites attention, le contrat social, il n'est pas entre les citoyens et les représentants, il est entre les citoyens. Alors, j'ai deux points importants dont je voudrais vous parler. Le premier cette fois-ci, et le deuxième dans la prochaine vidéo. Le premier point, c'est la force juridique pour situer la Constitution dans l'ensemble des règles de droit. Et le deuxième, c'est les enjeux politiques. Donc c'est tout ce qu'il y a à gagner et à perdre dans la Constitution. Et vous allez voir que c'est considérable, mais on verra ça la prochaine fois. Alors, sur la force juridique, qu'est-ce que j'ai à vous raconter?
Euh, la force juridique, la force juridique de la Constitution, elle est la plus importante de toutes les règles de droit. Il faut comprendre que l'ensemble des règles auxquelles nous consentons à obéir peut se présenter comme une pyramide avec des niveaux, et donc des règles de niveau de plus en plus important, avec des règles inférieures qui doivent respecter les règles de niveau supérieur, qui elles-mêmes doivent respecter les règles de niveau supérieur encore, jusqu'au niveau le plus haut qui est la Constitution. Et il faut comprendre que toutes les personnes qui exercent un pouvoir dans le pays, toutes les personnes dont nous avons quelque chose à craindre, respectent la Constitution, doivent respecter la Constitution. J'ai listé ces gens-là. Vous avez la police, tous les agents de police, du plus humble au plus gradé, qui doivent obéir à la Constitution. Vous avez toute la police, toute l'armée, l'armée, la gendarmerie, qui obéissent à la Constitution. Vous avez les juges, les avocats, les huissiers, les greffiers, les gardiens de prison, tous les acteurs du système de coercition obéissent à la Constitution. Vous avez le président de la République, ses ministres, les parlementaires, tous les élus, en fait, tous les élus à tous les niveaux, local et intermédiaire au plus haut niveau de l'État. Tous ces gens-là obéissent à la Constitution. Et tous les gens dont on a quelque chose à craindre obéissent à la Constitution. Et puis tous les fonctionnaires en général, tous les pouvoirs en place et toutes les normes qu'ils produisent doivent obéir à la Constitution. Et puis j'ai mis dans un autre item, dans le premier item c'était les personnes, mais donc les règles produites par tous les gens qui ont du pouvoir, elles aussi sont soumises à la Constitution et doivent respecter la Constitution, sous peine de nullité. Donc vous avez toutes les lois doivent respecter la Constitution, tous les règlements, c'est-à-dire les arrêtés, les décrets, les ordonnances, les traités, tous ces textes doivent obéir à la Constitution. Ça en fait un texte extrêmement important, et tellement important que j'attire votre attention sur le fait que, certes, il est dans la pyramide juridique, la pyramide des règles de droit, mais c'est tellement important qu'on ne devrait pas le considérer comme un texte juridique, mais comme un texte politique. Et donc, pas se le faire piquer, pas accepter de se faire piquer ce texte essentiel par des experts du droit, des juristes, qui diraient c'est notre affaire, vous en occupez pas, c'est nous les meilleurs, on sait ce que c'est qu'une constitution, vous non, laissez-nous faire, on va s'en occuper. Vous ne devriez pas laisser faire ça. La Constitution, ce n'est pas un texte juridique, c'est un texte politique. Il ne faut pas le laisser aux experts, il faut que ce soit nous qui l'écrivions, que ce soit nous qui réfléchissions, qui apprenions à nos enfants à y réfléchir, et c'est à nous de l'écrire et de le modifier. Donc ce n'est pas aux élus de le modifier, et ce n'est pas aux experts de le modifier. C'est uniquement à la population de le modifier. Enfin, si la population veut être libre, si la population ne veut pas être écrasée, dominée, exploitée. Donc un texte très important sur le plan juridique, et vous allez voir aussi sur le plan politique. On le verra dans la prochaine vidéo. Je peux vous en montrer, j'ai déjà un peu dépassé le temps, pardon, mais dans les enjeux politiques, je vais avoir du mal à tenir dans 8 minutes. Je vais juste vous le montrer pour vous voyez le contenu de la prochaine vidéo. Il y a beaucoup de choses qui sont réglées dans la Constitution. Beaucoup d'enjeux politiques, enjeux c'est ce qu'il y a à gagner et à perdre. Tout ça, ça se règle dans la Constitution. Tout ça, c'est réglé dans la Constitution. C'est énorme, quoi. Il y a énormément de choses à dire sur les enjeux politiques de la Constitution. On verra ça la prochaine fois. Salut.